Alors, on va revenir au Bénin, si vous le voulez bien, avec les 6 années de gestion du président Patrice Talon, qui est resté donc au pouvoir depuis le mercredi 6 avril 2016. Et ce mercredi, donc 6 avril 2022, ça faisait exactement 6 ans qu'il prenait le contrôle de la gestion de l'État bénin, bien évidemment. Alors, 6 ans après, est-ce qu'on peut dire que Patrice Talon est l'homme qu'il fallait pour la République du Bénin? Et tout au long de notre programme, aujourd'hui, on a donné la parole à divers acteurs, Alain Adiou dans l'entretien, Karim Goundi qui était face à Mathieu Koko dans le duel, nos éditorialistes qui sont revenus sur ce bilan de long en large. Aujourd'hui, vous avez l'impression que le Bénin a évolué sous Patrice Talon? Agapi Nablam Africain. Est-ce que vous... J'aurais pu vous retirer la question tout simplement. Hein. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que même tous ceux qui ne sont pas d'accord avec Talon, on dit « Ah, des lions bougés ». Ça, c'est important. Hein? Moi, je n'étais pas de l'appareil Talon. Je n'étais pas déjà, en tant que citoyen, en tant que militant à l'époque, je n'étais pas de l'appareil, ce n'est pas de ceux qui avaient cru en lui. Donc, pour nous, c'est un homme d'affaires. Mais je fais la même chose que Adiou. Adiou a dit des choses aujourd'hui qui était exactement ce que moi, un réflexe que j'ai eu, août 2015, j'étais dans mon bureau, on a annoncé que Patrice Talon interviendrait. Je pense que c'est Malik Gobina qui l'a interviewé. Tout à fait, avec Rachid Ojo. Et il est intervenu. Mais moi, je ne l'ai jamais vu. Je l'ai vu rapidement une fois. Donc, je ne connaissais pas la personnalité. Je ne la connais pas beaucoup. Des amis ont flotté beaucoup avec lui. Moi, pas. Je ne la connais pas. Donc, on m'a dit qu'il devait intervenir. Je suis resté dans mon bureau. Je l'ai écouté. Quand il a fini de parler, je pense que j'ai posté sur ma page Facebook en disant ça, nickel, il n'y a rien à dire, un contenu propre, comme dirait l'autre. Je ne suis pas de son appareil, j'étais dans. Il y a un grand procès entre un instant. Oui. J'étais dans l'antichambre de la communication du président Boni hier. Alors donc, déjà, plan sur risque à l'époque n'était pas donné à tout le monde. Parce que le discours était séduisant. On a l'impression de quelqu'un qui connaissait vraiment de quoi il parle. Et ça, 6 ans après, je vous avoue. D'ailleurs, le jour où il prenait service, le 6 avril 2016, il a énuméré ce qu'il fera. Et il a dit qu'il s'y est préparé, qu'il est prêt en même temps. Oui. Et ça, vous avez vu qu'il est prêt en même temps. Lui, il n'a plus fait de diagnostic. Et Adiou a dit tout à l'heure, dans la matinée, que oui, que le diagnostic est bon. Oui, mais ce n'est pas Talon qui a fait le diagnostic. Le diagnostic était là avant son arrivée. Oui. Il connaît. Lui, il n'a plus perdu du temps à faire du diagnostic. Il avait déjà la thérapie, des éléments de la thérapie. Il est passé directement à la thérapie. Moins de 2 mois après, on avait déjà les chefs lieux des comptes. Il n'a plus mis en place de comité. Il y avait déjà plein de rapports. On a eu les chefs lieux. On a dégagé Cotonou en quelques temps. On a dégagé les espaces publics. Avec beaucoup de grincements de dents. Oui, il y a jamais. Le 4 janvier 2017, lorsque le préfet du littoral d'alors descendait, il a fait beaucoup de casses. On va parler. Non. Tout à fait. Puisqu'on parle de la méthode de non, on parle de pouvoir. Son bilan global. Oui. C'est pas. Vous savez. C'est pas le Bénin. Vous n'avez pas l'impression qu'il a géré pendant 6 ans le Bénin d'une main de fer? C'est ce qu'il fallait. Ah bon? C'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait. Parce que Adiou, comme beaucoup d'autres personnes, pense qu'il a peut-être enlevé l'humain de sa gestion. Non, vous êtes là, je suis là. Plein d'humains sont là. On peut être là et souffrir en silence. Vous attendez que... Vous avez l'image de la plaie gangrénée. Je peux peut-être l'utiliser. C'est peut-être ce mot qu'il a utilisé. Il me semble en 91, 92. Quand vous avez une plaie gangrénée, et on vous dit, bon voilà la thérapie. Deux choses. On nettoie, on va mettre, mais ça va vous faire très mal. Ah non, l'humain est là, comment vous allez faire? Ça va lui faire mal, docteur. On dit, bon, on l'enlève. Comment il va faire? Comment il va marcher? Alors, vous l'attendez quoi? Quand c'est gangréné, il n'y a plus de choix. Et c'est comme ça que la BCB a été la Banque commerciale du Bénin, a été comment dissoute, comment on appelle ça à l'époque, le mot m'échappe, parce que on voulait faire une restructuration. Et le président Soglo venait d'arriver au pouvoir, il était Premier ministre, c'était sous la transition. Et la France devait nous aider. Il y avait des experts de la Banque de France, si je ne me trompe, qui étaient là. Mais le personnel de la l'ex-BCB ne voulait rien. Soit c'est nous tous ou rien. Et beaucoup de sociétés ont été liquidées de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de redressement sans graissement de dents. Il n'y a pas de murmure à l'ordre. Lorsque vous avez laissé le désordre... Sauf que les gens ont l'impression que le grincement de dents a trop duré. Pendant 6 ans. Pendant 6 ans, les gens ont l'impression de n'avoir jamais souri pendant 6 ans. Non, écoutez, quand un ou deux parlent, ne me dites pas les gens.
Parce que moi, je ne fais pas des gens. Oui, donc, moi, je donne mon opinion. Oui, mais vous avez accès aux médias. Il y a certaines personnes qui n'ont pas accès aux médias. Et qui les écoute alors pour savoir que... Parce que moi, j'écoute des gens qui n'ont pas accès aux médias, mais qui sont satisfaits, entièrement satisfaits de comment ça se passe. Parce que de notre vivant, on ne peut pas... Moi, en tout cas, moi, je suis tout heureux d'avoir... Parce que si on a suivi Boniaï en 2006, c'est exactement le discours. Ça doit changer. Oui. Et chaque fois est là, ça va changer. Ça va changer. Donc, tout le monde espérait que ça change. On ne peut pas continuer dans un état débonnaire, un état désordre, un état sans fondement, sans rien, où tout se passe comme s'il n'y a pas un chef, où l'autorité de l'État a disparu, où on fait n'importe quoi. Et au même moment, lorsqu'il fallait, on a commencé par redresser, les mêmes qui ont crié hier qu'on doit redresser, les mêmes crient. Parce que c'est les mêmes qui pensent de méthode, de moyens. Non, c'est les mêmes qui pensent qu'ils ont voix, ils sont les seuls à avoir voix au chapitre. Oui, vous avez dit que l'humain a disparu. C'est discutable. C'est discutable. C'est ce que vous avez dit aujourd'hui. Toute cette démonstration, il n'a rien démontré. Sur l'humain. Vous le pensez franchement? Je pense qu'il n'a rien démontré. Attendez, est-ce que ce n'est pas lié à peut-être l'environnement dans lequel il a toujours progressé? On parle du chef de l'État. Non, Alain Diouf n'a rien démontré quand je l'ai écouté aujourd'hui. Alors que lui, il est bien placé. Là, moi, je le sentais tellement mal à l'aise dans l'explication qu'il donnait. Il parle donc de réformes politiques. Il dit que, par exemple, au niveau des partis politiques. Mais comment vous allez empêcher les partis de se créer? Non, il faut se créer. Aux États-Unis, il n'y a pas que 2 partis. Il y a des multitudes de partis. Le problème n'est pas de se créer. Le problème, c'est d'exister et d'agir ex-qualité. Vous n'êtes pas parti lorsque vous n'allez pas régulièrement aux élections. Donc, les changements qui ont été faits et que lui condamne, lui-même, il parle de la qualité de l'homme. On va essayer de piquer chacun pour voir qui il est avant de faire les nouvelles choses. On a dit, et quelqu'un l'a dit, je suis d'accord avec lui, que même si on rédigeait la constitution du sang, de la goutte de sang de chaque Béninois, quelqu'un va tout remettre en cause le beau jour, parce que son intérêt n'y est plus. Dès que vous connaissez ça, vous foncez. Donc, du temps, pas parce qu'il n'y a pas l'humain, tout simplement parce que ceux qui étaient d'accord à ça et ont voté les réformes, ils ont compris que ils sont les premiers qui en pâtissaient. Et il fallait créer le désordre qui avait déjà créé, comme en 2010-2011, par rapport à la LEPI. Il fallait créer ce désordre et empêcher qu'on aille aux élections. Et donc, ils ont commencé. Et la preuve, c'est que élection inclusive. J'ai entendu aujourd'hui, élection inclusive. Oui. Donc, comme c'est un refrain qu'on a commencé par répéter depuis des années, alors ils ont repris. Inclusive, ils ont emballé les ONG, ils ont emballé quelques chancelleries. L'élection inclusive. Qui a créé l'élection inclusive en France? Oui, mais est-ce que ce n'est pas la fin qui justifie les moyens? Lorsqu'on fait les réformes, est-ce que ce ne sont pas les résultats qui permettent d'évaluer leur efficacité? Oui, absolument. Et on y est. Justement, c'est pour ça que nous parlons. Lorsque, à la fin, les gens crient peut-être, à tort ou à raison, est-ce que quelque part, ça ne devrait pas amener aussi le réformateur à se remettre en cause? Celui qui crie n'est pas un résultat. Nous sommes 12 millions de Béninois qui crient par rapport aux réformes politiques. Peut-être les joueurs potentiels du jeu. Du jeu électoral. Ils sont qui? Des acteurs politiques. Ils sont habilités par qui? Patrice Talon est habilité à transformer le Bénin. Il est élu pour le faire. Il a reçu mandat et il a créé. J'ai même entendu aller en discussion, mais comment lui il est entré au gouvernement si ce n'est pas par le biais de la camaraderie politique? Il s'offusque même du fait que le chef d'État nomme des gens au gouvernement en disant voilà, donc c'est des partenaires, et que ci et que ça, et qu'ils ont des couleurs politiques. Non, la politique, c'est exactement ça. Mais le gars, il gagne les élections, il nomme ceux qui peuvent l'aider à accomplir son travail. Ce n'est interdit nulle part. Et j'ai écouté quelque part dans le duel, Bondi dit, oui voilà, la Cour constitutionnelle président qui on sait. Mais qui on sait? C'est le professeur Joseph Djombeno. Il est béninois, il est professeur, il est béninois, il est avocat, il est juriste, il est professeur titulaire. Alors, est-ce qu'il a été condamné pour ne pas présider la Cour constitutionnelle? On n'a pas vu Robert Drissou, Théodore Lo, Madame Wensi Concepcia, personne âme, qu'on a sorti du gouvernement pour devenir président de la Cour constitutionnelle en 1998. Alors, quand j'écoute ça, je me dis, mais il y a des gens qui ont besoin d'une piqûre de rappel sur l'histoire du pays pour comprendre comment ça doit fonctionner. Il n'appartient pas aux gens de crier. Patrice Talon est élu. Moi, je crie aussi. Parce que je ne fais pas une génération
dont les intérêts sont mis en mal par les réformes. Nous savions comment nous joignions les deux bouts avant. Aujourd'hui, c'est compliqué de joindre les deux bouts. Et c'est ce que j'allais dire. Oui, mais on ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer. Parce que dans le bilan, est-ce qu'il ne faut pas dissocier aussi les plaintes des acteurs politiques qui sont peut-être mises à mal par les réformes qui touchent à leurs propres intérêts, des plaintes des concitoyens sur le plan socio-économique? C'est ça que le chef d'État fait. Les dernières mesures, vous avez lui-même, j'ai écouté des gens aujourd'hui dire oui, ces mesures portent déjà leurs fruits. C'est déjà bien. Donc, c'est le travail du gouvernement et il le fait. Personne ne le dit. Il sait ce que j'ai dit ici. Il y a quelques semaines que le gouvernement sait ce qu'il doit faire. Moi, j'ai dit ce que je pense. Mais le gouvernement, lui, sait ce qu'il doit faire, il le fera. Et il l'a fait. Depuis janvier, il le fait. À son arrivée, il a demandé aux gens de serrer la ceinture. Absolument. Aujourd'hui, est-ce que les gens ont déjà desserré les ceintures? Les ceintures se desserrent. Parce que lorsque le gouvernement subventionne le carburant pour 5 milliards, c'est déjà du social. Lorsqu'on bloque les prix à un certain niveau, lorsqu'on renonce au TVA, c'est déjà un certain nombre d'efforts. Nous ne sommes pas producteurs. Nous ne sommes pas. Le citoyen, lorsque le gouvernement subventionne le carburant et que le citoyen, lui, va s'approvisionner à 600 francs à la pompe, lui ne sent pas l'effet dans sa poche. Non. C'est ça le problème. Il peut marcher. Il y a deux possibilités. Oui. Soit ils font du covoiturage. Il y a bien là, je ne sais pas ce qu'on appelle le covoiturage. Chacun va avoir sa voiture rouler. Soit il utilise les transports en commun, quel qu'il soit. Chacun doit utiliser l'attelage propre à ses capacités. Le Béninois vit au-dessus de ses moyens. Et il faut bien le dire. Et ceux qui crient, c'est ceux qui vivent au-dessus de leurs moyens. Parce que lorsque vous... Attendez. Non. Nous parlons je ne veux pas trop m'attribuer sur du social. Parce que nous parlons du bilan. Oui, globalement. Il ne faut pas que je m'éloigne. Je veux apprécier, saluer la témérité, à la limite, le courage et l'engagement du président du Patrice Talon. Parce que c'est exactement ça. Les mêmes qui criaient ont empêché, que ça n'allait pas, ont empêché Boni Yayi d'aller de l'avant. Et lui-même, comme il aimait ça, que mon peuple, mes femmes, mes enfants, tout le monde, comme il aimait tout ça, il s'est laissé avoir. Et autour de lui, personne n'arrivait à le parler. J'ai retrouvé aussi beaucoup, il y en avait beaucoup autour de lui qui sont autour de Patrice Talon, mais qui aujourd'hui sont obligés de suivre le mouvement parce que le chef est là où il va. Mais on a vu des gens autour de Boni Yayi. Mais ils ne pouvaient pas parce que certains disaient ça ne changeait pas. Et certains ont dit mais comment c'est c'est toi qui vas dire. Et il y en avait. Donc on le laissait foncer seul dans son décor de populisme parce qu'il voulait avoir tout le monde à lui. Est-ce qu'il a eu tout le monde à lui? Oui. Il a fait chaos en 2011. Et après, il y a la fin des choses. Son système a presque été conspué par le peuple en 2016. Parce que vous ne pouvez pas tricher tout le temps. Il avait de la bonne volonté, il avait de la vision, il avait de la volonté, il n'avait pas de la méthode. Il n'avait pas de la méthode et il lui manquait ce courage de foncer. Il avait de la bonne vision, il lui manquait de la méthode, il n'avait pas ce courage de foncer. C'est cela que Patrice Talon a récupéré. Lui, il a de la méthode. Il a de la vision. Il a de la méthode. Dans sa méthode, laissez-moi finir. Je peux finir. Moi, il ne s'agit pas d'être compris ou de ne pas être compris. Surgir, agir et disparaître. Oui. Surgir, parfois le chef peut faire, quand vous êtes élu là, vous devez faire parfois le bordel des gens sans leur avis, sans leur volonté. Parce que, entre les tonneaux vides qui font du bruit, il y a plein d'autres tonneaux remplis qui se satisfont déjà de leur statut, de leur situation. Il y en a qui ont envie plutôt que ça marche, qui n'ont pas voix au chapitre parce qu'on ne leur tend pas le micro. Il y en a qui n'ont pas besoin de dire que c'est bon parce qu'ils se disent, quand c'est bon, on n'a plus besoin de crier. Ne prenez pas la minorité qui pense que ça ne va pas. Moi, je préfère, quand j'ai écouté les trucs de ce matin, je me suis dit, mais attends, un intellectuel aussi élevé comme Alain Dio devrait tout simplement se satisfaire de ce qui se passe. Et ajouter ce qui manque, a dit qu'on ne donne pas sur les lauriers. Il faut peut-être continuer à repenser, à voir un peu ce qu'il faut corriger dans la réforme du système parti politique. On a fait la réforme, on est à 15 partis. C'est la faute à qui? À Patrice Talon ou à la classe politique? Il a parlé de ce qu'il a fait passer la LEPI. Allez en dire où? On doit lui faire, on doit lui rendre hommage pour les réflexions de départ. Mais après, lui-même, il a demeuré inconstant. Il faut qu'il se fixe, non pas en regardant les options politiques de Patrice Talon. C'est Patrice Talon qui est là, c'est pas lui. C'est Patrice Talon qui est là, c'est pas Mathieu Kérékou. On peut apprécier les actions de Patrice Talon. Non. On peut commenter. Non, le problème d'Alain Adiou, c'est que, en fait,
C'est un monsieur techniquement bien, un ministre qu'on n'a pas laissé faire, qui a été victime d'un système. Ça, on peut le dire. Mais après, il ne faut pas que cette colère l'empêche de lire les choses différemment. En réalité, Mathieu Kérékou Patrice Talon n'est pas Mathieu Kérékou. Et Patrice Talon n'est pas Boni Yayi. Donc, en analysant là où Mathieu Kérékou a échoué, lui, Aléandou, avait été chargé par Mathieu Kérékou pour voir dans quelle mesure les forces de la majorité présidentielle pourraient se regrouper. Mais ils ont créé quoi? L'UBF, l'Union du futur. Donc, ils pensaient prendre les devants pour être le candidat éventuel à l'élection présidentielle. Ça, je pense que c'est ça qu'il a créé, son truc avec Bidon Amoussou. Donc ça, alors qu'il est entré au gouvernement, justement avec le soutien de ce monde-là, d'une manière, c'est l'une des choses quand même qui montre que ce n'est pas facile de fédérer, de créer l'union dans l'UBF pour l'après-Kérékou, par exemple. Ça n'a pas marché. Donc, que Patrice Talon ait réussi, là où Mathieu Kérékou n'a pas pu, là où Boni Yayi n'a pas pu, il faut déjà lui donner acte de ce succès. Après, aucun succès n'est, on ne peut pas s'asseoir sur les lots. Vous bâtissez. En fait, le plus dur, c'est pas nécessairement aller au sommet, c'est s'y maintenir. Et donc, les réformes qui sont faites sont d'abord perfectibles. Première chose. On ne peut pas dire que c'est bon, basta, on dort sur les lauriers. Mais aujourd'hui, on peut se satisfaire quand même. Quand vous mettez les éléments cumulés de la limitation des nouvelles dispositions du code électoral et de la réforme des partis politiques, vous voyez que l'homme est là, l'humain est là. L'humain qui est là, c'est l'humain. Même si ces réformes sont taxées d'exclusives. C'est l'humain militant. Attends, vous dites exclusif, c'est pas tout ça, lui seul peut se dédoubler en 12 millions de personnes. Vous êtes sûr que Patrice Talon est convaincu que tous ceux qui sont BL l'apprécient vraiment? Vous pensez que tout le monde, Patrice Talon n'est pas aussi lucide et intelligent de savoir que tous ceux qui sont UP ne sont pas nécessairement les gens qui le soutiennent et qu'ils sont là parce qu'ils veulent aussi appartenir à une officielle politique. Mais ne sont-ils pas des Béninois? Donc, quand vous l'analysez peu ou prou, l'humain dont on parle se retrouve là. Puisque de toute façon, on n'a pas mesuré, par un test psychotechnique, si vous êtes vraiment partisan au nom de Boni Yayi. Les gens ont fait FCBE, ils sont devenus UP. Ils ont fait FCBE, ils sont devenus BR. Ils sont même au bureau de l'Assemblée nationale. Il y en a qui criaient, oui, que Boni Yayi est le meilleur leader politique que le monde n'a jamais compris. Et pourtant, ils sont dans UP, dans la direction de UP. Donc, ce n'est pas là le problème. Patrice Talon a laissé le jeu ouvert pour que la classe politique se recompose. Alors, maintenant, quel est le travail des autres? Le travail de vous et de moi, de la classe politique, c'est de continuer à maintenir, à renforcer d'abord. Le sous-bassement est fait par Patrice Talon et c'est ça son mérite. Là où tout le monde, personne n'a réussi. À chaque fois, ça s'écroule. Aujourd'hui, le sous-bassement est là et c'est un acquis. Il faut déjà lui donner acte de ça en disant, nous venons de loin. Avant, c'était impossible. Maintenant, le maintenir n'est pas facile. Le maintenir, c'est au travail de tout le monde. UP peut s'éclater, BR peut s'éclater. Avec les textes que nous avons aujourd'hui, ça ne peut pas dire l'échec du système partisan. Jamais. Ce texte qui est là est pour longtemps. Et ce n'est pas ceux qui l'ont fait qui vont analyser l'échec ou le succès. C'est pour dans 10 ans. Est-ce que l'après-Talon va consolider? Est-ce que ces partis vont continuer à vivre après Patrice Talon? Puisque vous dites, là tout à l'heure, et peut-être à juste titre d'ailleurs, qu'au sein de l'UP, au sein de BR, tout le monde n'est peut-être pas amoureux de Patrice Talon, mais ils sont là. Alors, si lui quitte le pouvoir et que ce qui les attire n'est plus là, c'est-à-dire le pouvoir, vous pensez qu'ils seront toujours là? Les partis vont toujours rester en l'état? Vous savez ce qui va se passer? Dites-moi. Quand François Mitterrand est arrivé avec la proportionnelle, les gens ont passé, ils avaient passé tout le temps à attaquer la droite, tout ça là, les gaullistes. Mais quand Mitterrand est arrivé, il a introduit la proportionnelle, ça empêchait certains partis donc d'avoir accès à certaines municipalités. Pendant longtemps, les gens ont cru qu'une fois que Mitterrand allait quitter, que ça allait changer. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé facilement. Ça ne change jamais quand ça profite aux gens. Et je vous dis, ce système est là pour longtemps. Le système partisan qui est là, il est là pour longtemps. Les 10% là, pas évident qu'on revienne là-dessus. Donc, les seuils là, on peut densifier encore le nombre pour créer les partis. Mais le seuil de 10%, je ne vois pas quelle majorité parlementaire se ferait à l'acquérir. Vous avez déjà profité de 10%. Pour être là. Maintenant, vous allez ouvrir le jeu pour que le champ s'élargisse encore. Du point de vue politique, ça se fait à l'acquérir. Donc, il faut déjà que vous taillez dans du marbre, et je te dis,
et tous ceux qui sont intervenus sur que la réforme du système particulier est un succès. Vraiment. C'est un succès. Maintenant, les acteurs politiques ne sont pas rentrés dans le rang. Certains acteurs politiques. Non, les acteurs politiques ne sont pas rentrés dans les rangs. Ils n'ont peut-être pas compris encore l'esprit de la réforme. L'esprit, c'est pas... Donc on ne peut pas dire que c'est un succès. Non, vous vous trompez. Parce que la façon dont Patrice Talon, lui, il a conçu sa chose, où il a pensé, les gens ne sont pas restés dans sa dynamique. Vous n'êtes pas rentré dans là maintenant, les partis continuent de naître. Vous n'êtes pas rentré dans sa tête. On est d'accord, oui. Deuxième élément, vous ne savez pas pourquoi. La réforme n'est pas de mettre les gens dans les rangs. Oh, vous vous trompez. C'est peut-être la réforme... Originellement, non, jamais. Très peu de partis politiques. C'est faux. C'est faux. Sérieusement. C'est faux. Même lorsque Bloc républicain et Union progressiste naissaient, déjà deux partis politiques, c'était pas peut-être l'objectif initial. J'ai dit, la réforme du système particulier n'est pas pour mettre les gens dans les rangs. La réforme du système particulier, c'est pour éviter l'effritement. Or, il suffit, Moël a beau être existé autour des autres, PD a beau exister autour des autres, ils ne seront pas 4 ou 5 partis présidentiels au Parlement. C'est impossible. Soit Moël tue UP, soit Moël tue BR, soit Moël tue... Bon, et pour avoir sa place. Quand vous regardez la géopolitique, quand vous regardez comment ça fonctionne, globalement, l'occupation du champ, avec les exigences de 10%, je vous dis, il y aura des partis dominants qui partiront tout de 30%. Emmanuel Macron a eu combien? 28% pratiquement. Tout à fait, aujourd'hui. Donc, alors, voilà un peu globalement une cartographie. Vous avez 28%, vous avez 23%, vous avez 21. Ça fait déjà quoi? Ça fait déjà 3 qui ont déjà, à eux seuls, 70%. Absolument. Donc, il ne reste que 10%. Il ne reste que 30%. Donc, 3 possibles. Donc, ça nous fera 6. Voilà la réforme. C'est ça le succès. Oui. C'est ça l'esprit. Ce n'est pas une sorte de prise en otage? Oui. Comme aux États-Unis, d'ailleurs, il ne faudra que 2. Il faut faire le jeu en bas. C'est ça le plus. C'est ça. C'est un choix, on fait. C'est un choix. On laisse le jeu se dérouler en bas. Donc, il peut y avoir 1000 partis qui se créent. Il n'y a pas de problème. C'est ça pourquoi les gens veulent des choses contraires. L'article 24 dit que les gens sont libres de se regrouper. Donc, il peut créer 1000 partis. En bas, l'État a donné les conditions générales. Et donc, ceux qui attaquent la réforme ne connaissent pas la réforme. Par principe, vous pouvez créer votre parti en respectant le taux initial. Mais vous créez un parti, n'est pas dire que vous êtes déjà élu. Maintenant commence le grand jeu de l'animation de la vie politique et donc de la conquête et l'exercice du pouvoir. Et là, ce n'est pas facile. Donc, vous regardez aujourd'hui, il a parlé de UP, BR, Moël, PAD. Je reprends les 4 là, ils ne seront jamais ensemble au Parlement. C'est impossible au regard de notre cartographie. Donc, il y en a qui perdront les plumes et finalement vont disparaître. Parce que, comment ils vont survivre sans financement? Ça, c'est donc, voilà. Quand vous regardez dans l'opposition, comment vous voulez qu'on ait FCBE, FCDB, MPL, LNA, la Nouvelle Alliance, et les démocrates? L'espoir. C'est impossible. Ils ne peuvent pas plus de 2. C'est-à-dire qu'au maxi, ils sont 2. Parce que vous regardez également la cartographie, vous ne pouvez pas aller au-delà de l'opposition aujourd'hui. C'est 2. Moi, l'analyste le dit et l'assume. Et je dis, dès lors, vous verrez qu'on n'aura pas plus de 5 ou 6 courants politiques, partis politiques à l'Assemblée. Vous oubliez que la réforme a empêché les alliances. Il disait que bon, ou bien quelqu'un dit qu'on était plus de 300 partis, mais on vivait. Non, parce que lorsqu'on dit qu'un parti doit aller aux élections, et il fait alliance, vous vous retrouvez avec une alliance de 30 partis. Quand vous avez une alliance de 30 partis, alors, ces alliances de 30 partis là, finalement, c'est des partis, mais ils vont dire qu'ils sont allés aux élections. Mais une alliance, c'est une alliance, c'est pas un parti. Donc, c'était les tricheries, c'était les paravents qu'on utilisait. Je vous dis, la réforme du système particulier, je pense que les réformes les mieux réussies ici, c'est les réformes politiques, les réformes au niveau économique et les réformes au niveau sociétal. On va y arriver. Oui. On reviendra maintenant à la question donc de la qualité de vie, donc de l'humain dans le projet Talon. Et vous verrez bien que porté dans le cœur de son peuple. Est-ce que vous voyez un Patrice Talon peut-être populaire aujourd'hui? Parce que dans les grandes démocraties, les gens tiennent beaucoup en compte les questions de sondage. Si on devrait sonder aujourd'hui l'opinion publique, vous pensez que Patrice Talon est vraiment porté dans le cœur des concitoyens, des citoyens? Je vous jure que même ceux qui le critiquent tombent d'admiration pour son courage et sa vision. Patrice Talon est un homme de vision.
c'est un homme de courage, c'est un homme de goût. Et le goût, là, ce n'est pas pour lui seulement, c'est pour le Bénin. Vous voyez, regardez comment la présidence... Vous savez, quand vous regardez une personne, regardez autour d'un ensemble de choses. Ce goût-là, il le transmet au pays d'une certaine manière. Regardez comment la présidence est devenue aujourd'hui. Rien que ça. Regardez comment nos artistes se chantent. Si Patrice Talon a plus de la main, il fera mieux. Ça, c'est ma lecture. Et comme je vous l'ai dit, je suis resté dans l'antichambre quand même de la communication du président Talon, de Yahi. Je connais un peu, je peux dire que ces 15 dernières années, j'ai été d'une manière ou d'autre autour donc de l'analyse, de la gestion du pouvoir. Donc, je peux dire concrètement que ces réformes sont dures. Et ce que Talon a de plus que les autres, ces réformes sont dures, c'est que tant qu'il faut aller de l'avant, rien ne l'empêche. Regardez, les affaires judiciaires, on aura l'occasion peut-être de les toucher. Mais ce n'est pas facile de voir des siens. Vous pensez qu'il doit applaudir des pieds et des mains de voir les siens en prison, devant la criette? Mais qui ne l'aurait pas critiqué s'il n'avait pas été aussi loin? Dans l'affaire 39 hectares. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai pitié pour Bada. Comme quand un adulte de ce niveau, on arrive à quitter le pays de cette manière-là. Mais tout le monde a peur. Même j'en ai peur. Moi, je dis, j'ai peur aussi. En se disant, mais quand vous voulez violer le feu, brûler le feu, vous avez peur. Quand vous voulez faire ci, vous avez peur, vous dites, parce que vous ne savez pas de quoi demain est fait. Mais ça, Patrice Talon a amené ça dans le pays. Vous ne pensez pas que c'est bien? Mais alors, ce n'est qu'un homme. Ce n'est qu'un homme. Donc, sauf que les défenseurs de liberté oui, mais les défenseurs de liberté, mais eux-mêmes s'il faut... Parfois même les classements de Reporters sans frontières estiment que la liberté n'est pas suffisamment garantie dans la presse. Amnesty International dit que les libertés ne sont pas suffisamment garanties pour les citoyens, etc. etc. Bon, c'est pour ça que je demandais si vraiment, au cœur de la population, s'il est vraiment porté positivement. Vous savez, j'ai un ami qui est venu des États-Unis qui dit, mais attends, et il faut tout ce qui est écrit sur les réseaux là, ils travaillent. Si autant nos réseaux sociaux sont animés là, si les gens, la haine qu'ils ont, si les réseaux sociaux tels qu'ils sont animés, si les gens prenaient ce temps-là pour produire de la recherche, on n'aurait pas eu la crise. Je vois l'occasion de les développer, on n'aurait pas eu la crise qu'on a eue. Les gens ne travaillent pas, ils sont sur les réseaux sociaux. Pour faire quoi? Pour attaquer le pouvoir. Et pourtant, ils viennent. Et on me dit qu'il n'y a pas de liberté. Il n'y a aucune liberté. Lorsqu'on me fouille jusqu'à me mettre nu dans des aéroports, ma liberté, est-ce que ma dignité n'est pas mise à mal? Et pourtant, il y a des aéroports de très grands pays, des puissances qui le font. Et pourtant, pourquoi on ne dit pas que... Vous savez, la démocratie, la liberté, on en a parlé il y a une semaine, ce n'est pas la peine. Moi, je veux simplement que nous restions dans le bilan. Puis on va après... Il y a quelques thématiques, voilà. Donc, pour dire honnêtement, il ne s'agit pas de faire de la laudation ou bien je ne travaille pas pour Patrice Talon, je ne suis pas salarié, je ne suis pas un commis, je ne suis pas un conseiller, je ne fais pas tout ça. Mais je suis un citoyen béninois. De la consultation politique. Je suis un citoyen béninois, je fais de l'analyse politique. Non, je ne suis pas consultant politique, je suis un analyste politique. Attention, je suis un consultant médias et communication. Mais je suis un analyste politique. Parce que consultant politique veut dire que je gagne politique. Non, je ne gagne pas de mes analyses politiques. Je gagne de ma consultation médias et communication, formation médias. Voilà, donc voilà ce que je me donne à gagner. Alors, donc, ce que moi je dis, je suis un analyste. Et dans 20 ans, ma voix va rester. Sans doute, en disant, voilà ce que nous disions. Nous avons dit des choses sur Boni Yahi. Elle ne peut pas ne pas être constante. Parce que nous avions des attentes. C'est parce que les attentes sont... Même au moment où Boni Yahi finissait, on fait partie de ceux qui ont cru et disant, il a fait de son mieux. Parce qu'on n'en avait pas vu avant. On n'avait pas vu mieux avant. Donc pour moi, même en 2016, quand il partait, même si on n'est pas d'accord avec on se dit, il faut rester campé en tant que citoyen. Il ne faut pas détaler parce que le navire prend l'eau. Non, il faut être conscient, il faut être cohérent. Alors que ceux qui ont bénéficié du système, c'est les premiers à détailler du navire. Ceux qui ont été nommés, élus, il y en a qui ont été même nommés ministres d'État entre deux élections et qui ont détaillé rapidement. Nous, on a été constants, pas parce qu'on gagnait, non, on ne gagne pas. Mais c'est ça la conviction. Aujourd'hui, moi j'ai la conviction que Patrice Talon est un homme de devoir qui s'y met avec beaucoup de don de soi et beaucoup de courage et qui conduit le Bénin vers des lieux fleuris, enfin, vers des lendemains fleuris
Donc, de beaux lendemains. Donc, voilà. Après, c'est une œuvre humaine. Il faut que des relais prennent. Il faut que les gens contribuent à améliorer ce qui n'est pas bien fait. Et c'est là que moi, j'interpelle la classe politique. Je ne la trouve pas. Elle est moche, elle est terne, elle est à tonne. Et vraiment, moi, je la trouve vraiment bizarre. Peut-être qu'on l'intimide. Elle fait, quand je vois des gens faire fête. Adiou dit qu'on contrôle les gens à l'interne des partis personne, pour que les gens n'aient pas de la matière. On ne contrôle personne. Pour tirer sur la réforme politique. Il faut que les gens aient le courage. On ne contrôle personne. Il faut que les gens aient le courage d'agir. Il faut que les gens gagnent leur temps. On ne vit pas son temps 2 fois. Il faut qu'ils aient le courage d'agir. Des gens veulent se faire élire. Des événements arrivent, vous n'arrivez même pas à trouver des personnes ressources pour intervenir. Et ils disent qu'ils animent la vie politique. Après, ils vont dire les médias ne jouent pas leur rôle. Vous ne les voyez pas. Ils sont incapables d'intervenir. Vous allez vers telle personne, lui n'en veut pas. Moi je veux c'est pas ma voix qu'on va entendre. Et ils vont dire, donc c'est une relation des chefs de l'État, nous sommes de l'opposition. Moi je salue ceux qui viennent répondre aux questions, ceux qui prennent le risque. Et je voulais passer un salut très fraternel, un salut cordial, merci, un salut cordial à eux. Mais il y a quelqu'un de très particulier que je ne vois plus sur les antennes, Azatassou. Azatassou, on a tenté de l'avoir. Azatassou qu'on a vu pendant longtemps et qui s'est dans se fait rare, mais c'est sûr qu'il a reculé pour mieux répondre. On souhaite une bonne santé ici éventuellement. C'était une question de santé. Salut à lui et salut à tous. Voilà. Merci à vous, Agapite Napoléon Maforican, pour vos éclairages de ce dimanche soir. Merci infiniment d'avoir été là.